Salut et bienvenue dans ce nouveau Café Papote, notre rendez-vous du mercredi où j'aborde une question de parents, une problématique que l'on peut rencontrer et je te donne mes conseils, mes astuces en tant que coach parental, mais surtout maman de 3 enfants. Aujourd'hui, je voudrais aborder la question d'une maman qui accompagne son enfant dans le sommeil, c'est-à-dire qu'elle reste avec lui le temps qu'il puisse s'apaiser et trouver son sommeil. Et comme tous les parents qui accompagnent ses enfants dans le sommeil, on se retrouve bloqué pendant un certain laps de temps à ne rien faire. Et soyons honnêtes, moi la première, ce temps-là je l'utilise pour scroller sur les réseaux sociaux, pour regarder un petit peu les actualités, avoir un minimum de vie sociale en répondant à des textos des amis ou autres. Et donc cette maman, elle s'est posé la question de dire mais quid des ondes de mon téléphone à proximité de mon enfant qui est en train de s'endormir? Alors j'avoue, cette question, je me la suis pas posée, je me suis la posée tardivement en fait. C'est qu'à la naissance de Krapopoulos, que effectivement je me suis posé la question des ondes. Je suis désolée pour Chocapic et Choupinette, maman parfaitement imparfaite dans toute sa splendeur. Mais c'est effectivement une question que je me suis posée, surtout que je l'allaitais, donc j'avais vraiment la tête très proche de mon téléphone. Et j'ai vu quelques potentielles solutions que je voudrais te partager aujourd'hui. La première chose, c'est un retour en fait à la lecture. C'est laisser son téléphone pour un autre support et utiliser ce temps que l'on a où on est bloqué, entre guillemets, pour un temps pour soi, d'évasion, de divertissement, de culture, nourrir notre cerveau en fait. Personnellement, en tant que maman, je n'ai quasiment plus le temps de lire. Quand j'arrive à lire une page, j'ai dû relire au moins 3 ou 4 fois la même phrase parce que je suis interrompue par « Maman, maman !» Je pense que tu connais ça aussi. J'ai essayé effectivement de lire pendant la sieste avec un livre d'un côté et mon enfant que j'endors en allaitant de l'autre côté. Bon, déjà la pénombre ça m'abîme les yeux, la nuit, pour l'endormir la nuit, je te parle même pas du fait que je vois rien, hein, et puis tourner les pages d'une seule main, l'horreur. Donc j'ai très vite abandonné les livres, c'est pour ça d'ailleurs que je ne lisais pas pour Chocapic et Choupinette. Et là j'ai tout simplement découvert, alors très tardivement effectivement, mais les liseuses. Et les liseuses pour moi c'est une super idée de cadeau qu'on peut faire, un cadeau de naissance pour la maman. C'est un certain achat, donc on peut faire un cadeau regroupé. Mais je trouve que c'est une super idée, une liseuse, parce que tu peux couper les ondes, il suffit de déconnecter en fait le Wi-Fi, parce qu'une fois que le livre est chargé dedans, il n'y a plus besoin de connexion. Tu peux charger des livres sur la parentalité bienveillante, ce genre de choses qui peuvent être utiles, mais aussi des romans, voilà, des trucs divertissants. La luminosité est suffisamment faible pour que ça corresponde à une petite veilleuse dans la chambre, donc ça ne dérange absolument pas ton enfant. Et je t'avoue, moi j'ai redécouvert le plaisir de lire, de terminer un livre en moins de 6 mois, grâce à les liseuses et en prenant ce temps-là, en fait, le temps d'accompagnement au sommeil de mon fils, pour lire, en fait, pour moi, que ce soit des romans, que ce soit des choses plus instructives. Mais c'est vraiment un plaisir que j'ai redécouvert. Le deuxième cas que je vais aborder, c'est vraiment voilà, quand on garde son téléphone, et aucun jugement de valeur, hein, parce que j'ai pas toujours ma liseuse avec moi, j'ai encore souvent mon téléphone. Mais tu te souviens, je t'ai dit dans ma dernière vidéo, la gestion des écrans, que moi j'étais encore un petit peu chez mon téléphone qui greffait à ma main. J'essaye de m'en désintoxiquer, mais voilà, c'est pas tous les jours facile. Et puis il y a des fois, voilà, le téléphone aussi, c'est vraiment, je le vois comme un lien social que je peux avoir. J'ai rarement mes amis au téléphone, je suis plus texto, c'est beaucoup plus facile pour moi, WhatsApp ou autre, pour pouvoir garder un lien social. Donc moi aussi, je garde mon téléphone à proximité de mon enfant quand je l'endors. Et donc là, je vois deux cas qui peuvent être utiles. Alors, ce n'est ni sponsorisé, ni affilié, ni rien. Ils ne m'ont pas contacté. Mais je me suis équipée, en fait, d'un réducteur d'ondes, le patch Phase-Up. C'est une antenne passive, en fait, que tu colles sur ton téléphone et qui permet vraiment, en fait, de réduire, en fait, les ondes. C'est une antenne passive, ils appellent ça une antenne passive, qui réduise les ondes émises par le téléphone. Moi, à la base, je devrais pas le dire, mais je l'ai pas acheté pour réduire les ondes pour mon fils. Je l'ai acheté en fait parce que moi, j'avais des fourmillements au bout des doigts qui devenaient de plus en plus fréquents. Alors j'ai une mauvaise circulation de base, certes, mais bizarrement, c'est quand même mes doigts qui sont sous le téléphone, hein, quand je le tiens, qui sont les plus atteints.
Donc à la base, j'ai commandé cette antenne-là pour essayer de réduire les fourmillements et effectivement, il y a quand même du mieux. C'est pas parfait, hein, ça guérit pas ma mauvaise circulation, mais en tout cas, j'ai constaté une amélioration. Et quand effectivement je me suis posé la question des ondes, ben, je me suis dit que c'était quand même pas mal pour mon fils que j'endormais en allaitant, qui était juste à côté de moi. Ça peut être une bonne idée, l'antenne passive. La deuxième solution, qui n'est pas valable par contre pour tout ce qui est lien social, Facebook, WhatsApp ou autre, mais qui est plus si tu es adepte de regarder des séries par exemple ou des films sur ton téléphone, ça peut être de simplement télécharger bien avant, en amont, tu télécharges les épisodes ou le film que tu veux voir sur ton téléphone, tu le passes en mode avion, des écouteurs filaires, donc à faire, on réduit les ondes, et là tu es équipé pour. Donc ça demande un petit peu de préparation en amont, mais tu en télécharges plusieurs à la suite, et comme ça tu peux être prête pour pouvoir rester dans la chambre avec ton enfant, pour l'accompagner dans le sommeil, sans qu'il soit mis en présence d'ondes un peu trop proches et un peu trop en mode bombardé, quoi. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc c'est passer à la lecture en adoptant une liseuse, c'est mettre un réducteur d'ondes type FADZUP, ou encore de télécharger tes épisodes et de passer ensuite en mode avion pour les regarder en mode hors ligne et pouvoir tranquillement regarder un épisode de série tranquille pendant que ton loulou est en train de rejoindre Morphée. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée, très bonne après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo. Et je te dis à bientôt pour la prochaine.